Nous pourrons parler avec Witzer Pierre, journaliste à Ibo Post, puisque hier, nous pas de temps fait ça. Concernant article ça, Ibo Post écrit des agents de l'immigration mêlés à un vaste trafic de faux timbres pour passeport. Ils ont enquête, ils ont un sujet que Ibo Post a traité, qui c'est sous ça. Nous pourrons parler matin avec Witzer Pierre. On dit bonjour. Mm. Alors, n'a pas essayé de regarder comment ça t'est arrivé fait, comment enquête ça t'est arrivé réalisé, qui sa méthode l'antérieur, comment t'es fait arriver joindre document qui montrait nos numéros reçus à différents niveaux, est-ce que nous t'es joindre preuve directe qui montrait connivence entre agents immigration et agence, combien de temps enquête ça t'est pris nous pour que nous t'ait recueilli tout élément ça et arriver produit Texas. Merci. L'enquête l'a publiée en début octobre, c'était 3 octobre qui se passait. Ce travail qui prend pratiquement 3 mois pour nous dériver FEL, entre recherche, témoignage, recherche, documentation, et puis traitement et fact-checking et tout. Donc, le travail a duré pratiquement 3 mois. Son travail qui partit de ensemble constat et ensemble de plaintes que nous recevons de monde qui a plein pour question réseau faussaire qui existait en dedans immigration et autour de bureau et DGI immigration. Nous recevons déclenchement de travail là, c'est une documentation que nous recevons de une source en dedans immigration qui partageait avec nous un ensemble de reçus de caisses pour thème et que là-dedans il a été révélé un ensemble d'irrégularités qui existaient côté que gagnait de monde en fait gagne de thèmes qui gagnent même numéro et puis même ordre de paiement des fois tout gagne même numéro d'identification fiscale et qui dirigé vers ou qui destiné vers de mondes différents. Donc ça qui illustre une irrégularité qui gagnait en coordination qui était faite entre DGI avec immigration dans ce qui concernait production de passeports. Ouais. Nous partis tout avec des témoignages que nous joignons. Par exemple, nous parlons avec l'organisation CEMAC, organisation qui portait sous droit mais qui expliquait donc qu'en 2023, il a été documenté un cas côté que il y a un passeport qui était fait, c'est un monde dans l'organisation qui était bénéficié de passeport ça et que tu as gagné fait 2 passeports et que tu as gagné plusieurs gagné même numéro d'identification fiscale. Donc ça, il était attiré l'attention aux responsables d'organisation ça et il a décidé de partager, fait ça avec preuve ça avec une unité de lutte contre la corruption qui a même été mené en enquête, USC était mené en enquête pour ouais qui ça bagaille qui ça responsabilité oui qui est-ce qui est impliqué dans la question ça et de fait tu t'es joindre que gagner de relations bizarres qui existaient entre un ancien directeur en coordonnateur dans CLDI CEMAC avec une agence qui est les Best and Best qui est même le fait qu'il était entre deux organisations ça dans ça qui concerne production de faux de faux timbres doubles. Il faut recueillir plusieurs témoignages dans mes responsables agences, que ce soit à CEMAC ou à Port-au-Prince, qui expliquaient en long et en large stratagème que ensemble agences responsables d'agences qu'on utilisait pour acheminer des dossiers frauduleux vers l'immigration pour production passeport et on gagne de connivence entre agences avec des gens qui ont dedans l'immigration qui facilitait un faux dossier ça en toute connaissance en dedans et système. Donc du coup nous compilons les différentes données ça et qui nous parlait tout avec de monde qui expliquait problème en long et en large qui expliquait problème en détail de qui fait nous conclure que gagner de connivence assez bizarre qui fait que l'État ici a perdu des millions de gouttes par mois. Ouais. L'argent qui t'a dû entrer dans la caisse l'État, mais l'argent ça a de préférence à joindre de monde, d'individus, de particuliers qui a fait l'argent sous de l'État dans la production passeport des millions de gouttes par mois. Oui, merci. Et
Est-ce que la production passeport qui est faite avec faux timbres, est-ce que l'enquête là révélé que c'est de passeport qui est authentique, moun voyager sous yo normalement? Oui, bien sûr. Dans le document sous nous immigration partagée avec nous, nous avons fait une recherche indépendante côté que nous avons essayé de contacter de monde qui fait partie de l'ISA et nous avons rendu nous compte que il y a un monde qui pas Haïti pour l'instant. Par exemple, nous mentionnons dans l'enquête noire que il y a au moins une là-dedans qui check in Caicos, côté les Providential Est. Donc, il faut agir avec les. Donc, passeport était authentique. C'est le passeport qui est authentique, mais le problème nous vient poser dans le fait que l'agence n'a pas arrivé à l'État. Donc, c'est ça qui est un véritable problème. Mais le passeport lui-même, il était authentique. Mais est-ce que moun qui gagne passeport, détenteur passeport, les au courant, bien, ils connaissent que son passeport qui fait avec un faux timbre, par exemple? En tout cas, dans données nous y joignons, nous parler avec qui montre, en fait, qui pas connaît que c'est processus illégal ça, que agence était fait passeport pour eux. Ils n'ont pas si la possibilité pour gagner de monde qui est au courant. Que c'est de stratagèmes illégal que l'agence a utilisé. Mais en tout cas, moun nous parle, yo pas connaît si c'est de faux thèmes qui ont utilisé pour faire parce que de façon pratique et visuellement ou techniquement, le regarder les documents est différent de qui fait dans voie légale. Ouais. Mais cependant, il y a deux monde dans l'immigration qui expliquaient non. Responsable source de l'immigration expliquait donc que l'impossible pour s'il y a une enquête qu'a faite pour remonter à fraudeur à réseau faussaire ça techniquement l'impossible pour remonter à ça mais cependant dans la surface c'est-à-dire dans le monde qui a bénéficié qui bail fait document ça yo pas connaît si c'est de faux documents. Oui, alors ça le dit pas connaît c'est parce que mon nan les même li bail mon agence là coblé pour mon peut-être pour agence acheter thème blanc pour les agence là même pas acheter thème blanc li font faux. Exactement. Et c'est comme ça qui parle dans caisse d'état. Exactement, c'est comme ça qui parle dans caisse d'État. C'est plusieurs millions de gouttes par mois. Il y a un rapport, une enquête DGI, en fait pas DGI, ULCC sorti en mai 2025 qui est effectivement sous de graves irrégularités qui ont arrivé joindre dans documentation, en fait dans ça qui est rapport à production passeport, sous ensemble données, sous ensemble documents, sous ensemble dossiers qui ont été analysés, ils ont été joindre que près de 80% là-dedans, c'est de passeports qui fait près de sous plus de 34 000, ils ont été rendu compte que dans le dossier ça a été fait avec faux timbres. Ouais, et c'est ça qui fait qu'ils ont été mettre de soupçons ou bien de accusations qui étaient faites contre ancien directeur immigration à l'époque, qui c'est Stéphane Vincent, qui lui-même actuellement dossier à la justice, qui gagné de irrégularité qui passait dans le moment l'été immigration. Donc, gagné d'explications qui baillent, par exemple, sous raison qui expliquait gagner toute irrégularité, ça y est. Par exemple, gagner problème intégration entre système DGI avec système immigration. Donc, gagner une lacune dans l'intégration entre les deux systèmes institutionnels. Exactement, qui fait que l'homme a acheté droit dans la DGI, donc pas gagner une façon technique qu'il a pour identifier est-ce que, en fait, l'arrivée dans l'immigration pour connaître est-ce que son droit qui existait déjà, qui a utilisé déjà, donc pas gagner possibilité. Ça certainement gagner un responsable dans la DGI qui lui-même dans l'immigration qui l'a pour assurer question ça, mais dans l'enquête ULCC publiée, il expliquait que par rapport avec des concentrations d'immigration, service immigration, donc ça fait que n'est pas gagné possibilité, pas gagné vue générale sur toute
doit être rentrer. Donc, il va seulement analyser de dossiers que il choisi bali analyser. Donc, du coup, il n'y a pas une vue générale pour identifier qui est problématique, qui n'est pas problématique. Donc, du coup, ça fait que il y a un paquet de dossiers irréguliers qui passent en bas fil. Est-ce que il y a une estimation totale sur la quantité de faux passeports qui t'a déjà délivré avec faux thème ça? Bon, estimation nous gagnons jusqu'à présent, c'est estimation que dans le rapport ULCC qui a fait qu'on est que sous 34 000 dossiers analysés entre septembre à décembre 2024, donc il arrive juin, sous 34 570 dossiers, il y a 700 là-dedans dans ça analysé qui présentaient irrégularité. Donc, bon, ça a montré une grosse moyenne par rapport avec ça, échantillon choisi, mais pas gain d'estimation d'Acadie générale sous quantité. En fait, on traque d'Acadie de faux thème qui fait avec faux. Passeport qui fait avec faux thème en dedans système immigration. Donc, pas gain de données comme ça disponibles. Pour l'instant, en tout cas. Article Aibo Post là, il cite agence Best and Best. Et est-ce que ça veut dire que et dans chiffre qui avance c'est seulement agence ça que nous priorisons, est-ce qu'il y a l'autre agence tout qui et dans démarche production passeport avec faux thème blanc? Certainement, il y a plusieurs, que ce soit à CEMAC ou à Port-au-Prince. Sous nous, il va parler, par exemple, il y a plusieurs agences comme ça qui a fait activité illégale ça. Mais dans ça nous, il veut documenter en nous-mêmes, dans le travail journalistique à faire, c'est ça qui concerne les Best and Best. Nous parler avec des responsables Best and Best qui sont institutions qui basées Port-au-Prince, qui viennent tout représentant les CEMAC. Il expliquait nous que lui-même, il trouvait les victimes, au contraire de ça. Cependant, dans le rapport ULCC sorti, il montrait que gagnait de rapport qui portait effectivement sur CLD CEMAC, il montrait que gagnait de rapports bizarres entre ancien coordonnateur CLD avec agence ça, parce qu'il y a deux témoignages que je recevoir dans mes de Kanyo qui montraient qu'il y a de suspicion de relations entre deux entités ça. Ouais, donc c'est probablement c'est des enquêtes ULCC à pas approfondi pour les jeunes beaucoup plus de données, mais mon responsable et organisation mentionnée tout à l'heure qui c'est maintenant t'es confirmé donc c'est Best and Best qui était réalisé passeport qui a trouvé irrégularité et qui a été obligé de vouer ULCC pour faire suivi nécessaire avec les cas d'enquête il a fait sur le dossier faux thème pour réalisation passeport. Au plus haut niveau de la direction de l'immigration et de l'immigration, est-ce que vous avez touché de phénomène ça? Si oui, est-ce qu'il y a des dispositions qui déjà commencé à prendre pour limiter ça qui est limité? Oui, nous parlons avec actuel directeur immigration qui c'est Antoine Jean-Simon Fénelon. Nous avons interviewé par poste dans le commencement mois septembre. Il était expliqué qu'au courant de ça, de fait ça, que gagné faux passeport qui a fait, pas faux passeport, mais de passeport qui a fait avec de faux timbres en dedans système là. Voilà, donc il était expliqué par exemple qu'il y a des mesures qui ont été prises pour camper production pendant un certain moment, afin qu'ils soient capables de faire un vetting de système pour assurer que gagne pour limiter le flux des dégâts et pour mettre des structures solides pour assurer conformité ça mais donc voilà, il était tenté de faire ça, mais il a toujours expliqué que doit gagner, il est nécessaire pour que gagner, pour assurer que gagnons une solution efficace, doit gagner mise en place système d'intégration, système que nous avons parlé tout à l'heure entre DGI avec immigration. Donc phénomène, ça, c'est un phénomène qui l'a, c'est pas récent en tout cas, dans le données niveau junior, c'est un phénomène qui l'a depuis quelques temps, mais qui vient accélérer, c'était dans un moment programme humanitaire parole là, que son ancien président Joe Biden aux États-Unis t'émettait. Donc t'es un pile monde, vraiment pile monde qui t'a fait passeport à l'époque, et puis mon en fait agence t'es tout profité faire l'argent ce monde ça yo et qui t'a fait passeport dans le moment ça. Donc c'est dans le moment ça que bah devine
plus exagéré, mais c'est un bail qui était déjà existé en dedans système là. Donc voilà. D'accord. Merci un peu. Oui, dire bien ça. Oui, mais merci un peu. Oudia Fersin. Merci, c'est un plaisir. Voilà, Oudia Fersin, journaliste à Ibo Post qui est avec nous pour décortiquer l'article ça, des agents de l'immigration mêlés à un vaste trafic de faux timbres pour passeport. Un article à Ibo Post.